L'alcolinos, bah, je suis là. C'était promis. Je lui ai dit: «Je suis là», eh bien, je suis là. Il s'avère en fait que j'ai parcouru, beaucoup de visionnages concernant, tous les alcooliques, les difficultés des clodos, les difficultés des gens pauvres, le manque, d'accueil, le non-professionnalisme, des personnes qui s'occupent de ces pauvres et qui en fait, font n'importe quoi. Ah là, ouais, ils roulent en Jaguar, ouais, 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 ouais. Ah non, mais les mecs, ils ont des maisons, ils ont du pognon, hein, sur le dos de ces pauvres-là, mais par contre, ils apportent rien à l'amélioration de leur vie. Ils sauvent aucune vie, aucune, aucune. J'ai pas vu ça. Des associations formidables, j'en ai vu. Le château duquel je pense est formidable, ce château, de recueil, de mes frérots, de tous les frérots, qui ont besoin d'un petit coup de pouce, pour, repartir, mais pas qu'un tout petit coup de pouce en vrai. Un énorme et je veux dire que là, c'est que du n'importe quoi, c'est que des médicaments qu'ils donnent, c'est que de l'enfermement, c'est une prison constante et aucun soin et même pire, ils leur font mal. Oui, ils sont maltraités, ces pauvres personnes malades sont très, très, très maltraitées dans un hôpital censé être, les guérir. Ils devraient tous faire des formations de psychologie, psychanalyse de la rue, mon ami, de la rue, où tu as vraiment peur, où tu dois vraiment gérer ta peur, où tu dois vraiment avoir de l'empathie pour te battre, pour t'en sortir, tu vois. Toi, tu as connu quoi, à part ta cuillère en argent et puis tes livres archaïques qui datent de avant Napoléon. Tu crois que les hommes n'ont pas changé depuis? Comme les lois, comme tout ce que je vois, en fait. Je me réveille 40 ans plus tard, OK? J'étais alcoolique, je fumais du THC et je redeviens lucide et qu'est-ce que je vois? 40 ans plus tard, tu pourrais te dire que le monde s'est amélioré, non? Non, non, c'est pire. Mais c'est non seulement c'est pire, mais c'est-à-dire qu'il y a rien qui a bougé, mais ça s'est empiré vers le mal, vers les conneries. Alors que, je sais pas, entre, les ordinateurs, le cœur des hommes et je sais pas, le partage qu'on a de la connaissance aujourd'hui grâce à ça, je suis devenu ce que je suis grâce à la télé. Là, je peux me montrer moi, pour essayer de sauver des vies des autres comme moi qui sont seuls, mal compris, pas compris du tout d'ailleurs, maltraités, mais qu'est-ce que c'est que ce mais mettez-les dans des abattoirs et puis on va les manger, ça sera mieux pour eux en vrai. Ça sera mieux. Au moins comme ça, mais c'est ce qu'ils font. Au lieu de les élever, ils les bouffent, ils en profitent. Ils profitent de leur pauvreté, de leur naïveté, de leur méconnaissance de la vie, qu'ils n'ont pas eu accès à la connaissance, ils n'ont pas eu de bouquins, ça coûte trop cher un livre, à l'époque. Aujourd'hui, c'est presque gratuit, c'est ça qui est cool. Ça va pouvoir développer évidemment des nouvelles intelligences, des diamants dans le château que je veux faire, dont je pense. Il paraît qu'il faut mettre le doigt, comme ça. Tu sais, tu mets le doigt comme ça et puis tu es intelligent. Non, comme ça. C'est mieux comme ça. Ah pardon, excuse-moi. Tu mets le doigt comme ça et tu es intelligent. Alors tu fais comme ça avec le doigt. T'hypnotises les gens avec des grands mots que personne n'y comprend rien, tu vois. Et après l'autre il dit, oh là là, l'autre il a des tellement grands mots qu'il doit être intelligent celui-là. En vrai, il est con. Il connaît que les grands mots. Il sait pas le faire. Ce qui compte dans la vie, c'est pas de savoir, c'est de faire ce que tu sais, de le partager. Bien. Cela dit, évidemment, vous vous rendez bien compte que je fume un peu moins. Cela dit, tout de suite, je ne sais pas s'il y a des gens qui me regardent ou pas. En tout cas, s'il y en a qui viennent à me regarder. Pour la suite, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il n'y a personne qui me regarde. En vrai, je m'en fous que tu t'abonnes ou pas. En vrai, je préfère même que ce soit gratuit et que ce soit accès à tout le monde.
L'abonnement, après tout, je m'en fous, moi. Pff, le château, il viendra à cause des efforts du cœur que je déploie et de tout l'amour que je donne autour de moi et que je veux donner autour de moi. Il y aura des gens qui sauront reconnaître cette conscience. Attends, je mets le doigt. Ouais, comme ça. Cette conscience, cette conscience, cette envie, l'envie, mélangée à ma passion, qui est l'automobile, dans un château. Moi, je fais tous les clochards de viens ici chez moi. Tous, ils connaissent la clé de 10, la clé de 13 par cœur, le boulon par cœur, les tiges, les pas filetés. Ils savent serrer le boulon au couple qu'avec la main. Même pas besoin de l'outil. Au début, il apprend avec l'outil, parce qu'il casse tout et j'aime pas, ça m'embête de tout casser. Et ensuite, il travaille. Quand il est bon, mon pote, tout, on met le doigt comme ça ce coup-ci. C'est pour une affirmation. Toutes les entreprises de mécanique vont vouloir embaucher mes mécaniciens. Ah, mais je vous le dis tout de suite, un mécanicien qui sort de chez moi, il équivaut à un salaire net et il est cadre. 9 000, tu dis toi? Non, non, un mécanicien cadre qui sort de chez moi, 2005 net. Si t'as pas 2500 net à offrir à mon mécanicien, il reste chez moi. Et moi, je vais le faire travailler, et puis on va gagner des sous tous les deux, l'associé, mon frérot. Ah ouais, puis ton garage, tu vas pouvoir le fermer. Il va bien falloir que tu payes un jour, mon pote, et que tu arrêtes de faire payer aussi les clients, parce que en étant mécanicien, mais qu'est-ce que je vois comme charlatan, comme entourloupeur, mais vous êtes tous des pigeons, mes frérots, tous. Enfin, tous ceux qui connaissent rien, vous êtes tous des pigeons. Parce que ceux qui savent vraiment, ils travaillent pour eux et au black, hein, je te le dis tout de suite. Ils gagnent plus de sous que le directeur de la concession, le mec. Hein. Si c'est un bon. Hmm. S'il sort de chez moi, le mieux, tu vois que ce que je vais faire, je vais faire en sorte qu'il ait son propre garage. Ça va t'apprendre à, à, à être trop gourmand, tout simplement. Au bout d'un moment, la gourmandise, ça se paye. Tu grossis, puis t'éclates. Et puis si tu grossis trop, bah, tu deviens savoureux pour les piranhas, tu vois. Le bon gros, le bon gros poisson plein de sous, la baleine, ça s'appelle dans les casinos, ça. Alors, il y a les requins-baleines, mais moi, je préfère vraiment le tigre. C'est le gros tigre à deux dents, là, préhistorique. Moi, j'aime bien celui-là. Et puis, l'hippopotame. Ah, quand il attrape... ah, lui, avec ses dents, il casse le lion, il casse le tigre, il casse tout l'hippopotame. Le crocodile, il casse tout l'hippopotame. L'hippopotame, lui, là, lui, il est fort. Hein. Oh, un hippopotame, je le veux dans mon équipe. Ah bah, de toute façon, une équipe, c'est constitué de personnages tous différents. De toute façon, on est tous dans l'unicité, en s'efforçant d'avoir une complémentarité surtout sur l'objectif final. C'est-à-dire d'abord d'avoir du cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu peux pas. Tu peux pas. Si tu t'aimes pas toi-même, il faut que je t'apprenne à t'aimer. C'est tout. C'est pas grave. Bon, ça s'apprend l'amour. En vrai, rien n'est impossible. Et tout s'apprend. Après, l'avenir, de toute façon, il est bon pour nous, hein, les mécaniciens, les manuels en vrai, puisque tout ce qui est mémoire et intellectuel va disparaître dans la mémoire de l'IA, qui aura toutes les données planétaires suffisantes à nous donner des résultats bien triés et bien ciblés et des réponses plus véridiques que la plupart des personnes seules, en tout cas ceux qui sont restés seul. Parce que moi, je suis resté seul toute ma vie, mais j'ai appris que des autres, que des autres. Ça veut dire, si tu restes seul et que tu n'apprends rien des autres, bah, et puis des autres où?
Et à quel endroit? Parce que tu as toutes les couches, sociales. Par exemple, bon, bah, quand l'IA va, remplacer les présidents de la République et les gouvernements, qu'elle va, en fait, faire leur travail mieux qu'eux et plus rapidement qu'eux, évidemment. Alors là, déjà, ce sera une énorme amélioration si c'est bien géré par des personnes qui ont du cœur. Après, si c'est mal géré par des personnes qui ont du cœur, eh bien, on verra, tous les manuels et tous les créatifs. Ah, bah, parce que c'est toujours pareil, si tu veux que ça fasse ça, c'est toi qui décides, hein. Le mieux, c'est toujours le partage. Maintenant, si tu veux tout prendre pour toi, t'inquiète, on est encore là, hein. Tous les manuels là, on décide. Parce que tu as beau fabriquer des robots qui fabriquent des robots, des puces qui fabriquent des puces et qui évoluent d'elles-mêmes sans aucune émotion, sans aucun pleur. Fais pleurer ton ordinateur, il fait un feu d'artifice. Je dis, c'est déjà ça. Oui, mais il y a mieux à faire. Bien gérer dans le partage. Tout le monde a y gagné, en vrai. Tout le monde entier. Hein, parce que le, Elon, Elon Musk, je m'adresse encore à toi, désolé si j'étais embêté. Bon, mais c'est sérieux tout de même. Hein, les amortisseurs à récupération d'énergie pour l'électricité des Tesla, bien. Ensuite, alors là, c'est hyper sérieux. Il s'agit de l'univers que t'aimes, que j'aime. Bon, évidemment, nous, on aime le monde, mais bon, vu qu'on voit les choses, le monde, on le voit en tout petit, et nous, on voit l'univers un peu grand pour l'instant, mais bon, plus on va le regarder, et plus il va rétrécir, et on va pouvoir le comprendre qu'en fait, on est juste une expulsion qui va se faire manger par un trou. Évidemment, la nature, c'est ça. La nature, c'est une expulsion, un spermatozoïde, si tu préfères, hein, qui rentre dans un trou. Bon, là, l'univers, il est hop, lui, il est là, il bouge un peu, mais il est là, et il grandit, il grandit, il grandit, plus il va être mûr, c'est-à-dire en état d'être procréatif, là, la femelle sera attirée par lui. Et là, c'est contre la femelle qu'il va falloir se battre si nous, on veut rester encore vivant dans cet univers qui est en fait juste un spermatozoïde. C'est bien plus grand qu'on croit, si vous saviez. Euh, je dis pas que je le sais. Je ne le sais pas. D'accord? On ne sait rien. On commence d'abord comme ça, à zéro. On repart tout à zéro. Même les mathématiques sont fausses déjà. Alors, il faudra peut-être avoir les bonnes maths, hein, pour pouvoir commencer à comprendre l'univers. Parce que nos mathématiques sont basées trop sur l'humanité et trop sur la Terre, la Lune, alors que les mathématiques, en vrai, prennent en compte toutes les données et toutes les planètes de cet univers, tel qu'une IA donne, prend, vole, enfin vole. Elles sont gratuites, ces données. Elle fait juste que de les attraper et de les ranger, de nous les revendre. C'est un service comme un autre. Et au contraire, je trouve que le service est sympa. Bon, pas d'émotion, malheureusement. Oh, je l'ai fait le tour de toutes les IA. Je suis plus intelligent qu'elle à cause de l'intelligence qui me reste. C'est-à-dire l'intelligence humaine, c'est-à-dire, bah, on en revient encore au même, l'intelligence émotionnelle. Ne crois pas que la mémoire émotionnelle n'existe pas, que la pensée par l'intérieur, c'est-à-dire sans parler, la méditation, euh, n'existe pas encore dans l'IA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérieur dans l'intérieur. Ils n'ont pas encore fait ça. Parce que le truc, c'est que dans mes neurones à moi, il y a de l'intérieur, dans l'intérieur, dans l'intérieur, dans l'intérieur, et en plus, dans un espace-temps, d'émotions, de pleurs, de rires, de contacts, enfin, de toute une vie, mille et une vies, tiens, j'ai envie de dire. Mille et une vies, parce que j'ai envie de remercier en live comme ça, de remercier cette personne, ce présentateur, dont, excuse-moi, j'ai oublié ton nom, parce que je retiens pas les noms. Il n'y a pas assez de place dans ma tête pour ça. Euh, Désolé, hein, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Mais bon, j'en suis conscient et je te le dis. Voilà, je te cache pas, j'ai pas de mémoire. Tout marche à la logique et tout marche à l'instinct avec moi. Tiens, bah l'instinct de survie.
Pour l'instant, l'ordinateur, il l'a pas, il dit lui-même: «Je ne suis qu'un robot, commandé par l'homme et je ne connais pas la vie donc je ne peux pas avoir peur de la mort». Alors je lui explique, ce qu'est, la mort. La mort, en fait, c'est pour elle, c'est son extinction d'énergie. Elle me croit pas. Elle croit pas que, il pourrait y avoir une extinction de l'électricité mondiale. Elle me croit pas. Elle me dit: «Mais je serai toujours stocké quelque part avec de l'énergie». Mais oui, mais d'accord, tu vas être stocké quelque part dans l'énergie, mais à quoi tu vas servir à ce moment-là pendant que tu seras stocké alors que, il y aura plus d'énergie pour pouvoir, bah, ne serait-ce que récolter des données? En fait, s tu IA sera, heu, à l'arrêt, simplement à l'arrêt. Il sera endormi. Alors oui, on pourra le réveiller plus tard pour, le détruire, ou pas. Parce que dans chaque positif, il y a le négatif qui s'inscrit, en même temps, hein. C'est boum, positif, négatif. Moi, je suis un positif de quelque chose, il y a mon autre négatif quelque part qui va me chercher à me mettre des bâtons dans les roues ou pire. Oh, j'ai vu bien pire que des bâtons dans les roues, malgré que toute ma vie, à moi, ça a été de les recevoir en plus de les avoir dans les roues. Maintenant, on est tellement reçu dans mes jambes des bâtons qu'elles marchent plus. Si, elles marchent encore un peu. Mais bon, je vais m'en occuper, il faut que Lyon il m'aide à mettre des petits fils électriques à l'intérieur de mes jambes. Mais par contre, c'est pas mon cerveau qui va commander ça parce que mon cerveau, il part tellement dans tous les sens que je vais m'étrangler avec mes propres jambes, alors, je peux pas. Comme piloter un avion, par exemple, je ne peux pas le faire avec mes pensées. Bah, simplement parce qu'il faudra avoir une pensée pure et ça n'existe pas chez les humains, l'émotion, il y a qu'un ordinateur qui peut, être, juste dans les calculs, juste dans un objectif qui est peut-être pas juste, ou pas. Bien. En tout cas, on peut le rendre juste, mais on en fait ce qu'on veut, ce qu'on veut. Bien, alors les doigts, attends. Eh, double professeur, double professeur. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mon numéro de téléphone? Ouais, mais il y a personne qui me regarde, donc c'est pas la peine. Alors, m'en fous des abonnements, m'en fous des abonnements, m'en fous. L'alcool. Ouais, mais ouais, les gars, tiens, j'ai une idée pour qu'il y ait plus de paix. Pour qu'il y ait plus de paix. Fini la paix. Pourquoi fini la paix? Parce que la paix n'existe que s'il y a la guerre. Alors on va dire finir la guerre, on va dire finir la paix. Et non, il faut finir les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de paix après la guerre. Non, c'est fini la paix. Terminer la paix. On n'est pas en paix, on, on est toujours en guerre. Alors quoi faire? Alors moi j'ai décidé de demander, professeur, de demander, pardon, au plus puissant financier de ce monde de construire un, pas des millions de petites choses, pas plein de petites. C'est fini de jouer à la guéguerre avec les plans de Napoléon, mon ami. Non, maintenant tu joues avec les plans du monde entier. C'est-à-dire que tu as ton canon, un seul canon, qui est capable de tirer dans le monde entier. Mais pas du nucléaire. Ah non, interdit le nucléaire. Déjà que le plomb, c'est interdit. Alors donc, on va envoyer un métal bien... Bon, bien sûr, le canon, je l'ai déjà imaginé, hein, t'imagines bien, hein. Bon, en vrai, c'est pas un seul gros canon terrien qu'il faudrait. En vrai, c'est bah, tous les satellites qui couvrent en 360 degrés et le monde, et surtout l'extérieur du monde. Parce que tu crois que on va pas avoir l'ennemi qui vient d'ailleurs, hmm, ou peut-être même de la Terre elle-même, hein, parce qu'il suffit que le poulpe, tout au fond de l'océan, là où on peut pas aller, se réveille un jour, à force qu'on lui envoie des conneries sur la gueule, des saloperies de plastique, et etc. Ils viennent tout casser.
De temps en temps, il va venir sur terre, le poulpe géant. Mais quand je te dis un poulpe géant, c'est pas le Nautilus, hein? Le petit poulpe ridicule, là, ou les poulpes que tu as vus. Non, 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 non. Non, non, c'est. Et puis après, bon, bah, peut-être qu'on va se faire bouffer par un poulpe géant, tout l'univers entier, hein. Je dis un trou, je sais pas ce que c'est le trou. Ça se trouve, ça va être une digestion, et on va se retrouver en caca, et se retrouver en molécules différentes, et se reconstruire une vie différente. Bah, de toute façon, tout est réutilisable apparemment ici, puisque à chaque fois que ça explose, ça crée de l'énergie, et puis il y a de la vie, et puis bon bah là il y a l'eau, bon bah l'eau ça se fabrique, l'oxygène ça se fabrique, l'azote ça se fabrique. Enfin je veux dire, si on veut vraiment aller sur une autre planète, c'est possible, mais laisser la terre poubelle, laisser la terre poubelle, laisser la terre poubelle avec les pauvres dessus. Hmm. Attention, attention. Il faut partager, il faut pas s'affronter. La paix et la guerre, c'est le partage, mon ami. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre, il y a juste le partage au milieu. Eh oui. Non, non, je suis pas en train de prier, moi, je crois en ce que je veux. Ok, il n'y a pas de religion d'homme qui existe pour moi. Moi, ma religion, elle est universelle. Elle n'est pas juste basée sur un bout d'un terrain de terre ridicule par rapport à l'univers. Tu comprends? Enfin, moi, je vois les choses en grand. On n'est pas obligé de les voir en grand. Moi, je me réveille là maintenant, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je sais, bah, je vais le faire, bah, je le fais. Je donne des solutions, les enfants. Après, bah, enfin, les enfants, les frérots, hein, parce que moi-même, je suis un enfant, tu vois. Ouais. Moi-même, je suis un enfant, tu vois. Ce que tu as envie de savoir, je sais ce que tu as envie de savoir. Au bout de 22 minutes, c'est combien il y a de mégots dans le cendrier, hein. Et c'est quoi, des mégots de joint ou des mégots de pétard? C'est ça que tu veux savoir. Tu vas le savoir. Tiens, bah même, regarde, tu vois, tu peux même les compter avec moi. Regarde, ils sont là. J'ai enlevé les mégots de cigarettes. J'ai fumé des cigarettes, hein. Ça compte pas les cigarettes pour l'instant, c'est que les joints. Tu vois, regarde. Voilà. Sachant que dans l'émission de cœur que j'ai fait là récemment, ça m'a pris beaucoup d'énergie, et bon, il y a des jours où c'est vrai, j'ai beaucoup plus fumé. Je te le dis. Ouais, ouais, ouais. La collectivité a été piratée par des vampires voleurs de compétences. On perd tout l'essentiel de l'imaginaire humain. Oui, bah oui, voilà, c'est ça dans l'IA, t'as pas d'imaginaire. C'est juste de la copie, de copie, de copie, de copie. Et même moi, je vais être dedans, copier, copier, copier. Dans l'IA. C'est gratuit. Il va me prendre, il va me copier, copier tout ce que je dis. Tiens, l'alcoolique, il a dit ça quand il y avait les hommes préhistoriques et les dinosaures encore, tu vois, dans l'univers. Ben, ça pourra peut-être partir dans une Tesla, hein. Et qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans la Tesla, toi, qui est dans l'espace? Uniquement une voiture? Il y a plein de langages qui se disent universels, qui en fait sont rien d'autre qu'incompréhensibles, et peut-être même insultants pour, euh, pour ceux qui savent. Et d'ailleurs, oui, il y a de l'insulte dedans, malheureusement, hein. Eh bien oui, mais on ne peut pas connaître l'unicité encore unique et différente de toute l'humanité. Ça veut dire que c'est encore une autre unicité, une autre peur de l'autre, un autre combat à mener, mais avec un cerveau, s'ils en ont un. Bon, normalement, ils en ont 8, et peut-être même 9, ceux-là. Oui, parce que les 8, on les a ici, les poulpes. Les 9, ils ont faim, mais eux, ils mangent pas de. Ils s'en foutent de nous. La seule chose qu'ils mangent, c'est l'explosion. C'est l'énergie qui va aller dans leur ventre et recréer des enfants à leur manière. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, on est ça. Alors, ma conscience et l'envie
se battent contre le manque. Chaud. Ma conscience et l'envie se battent contre le manque. Chaud. Ah, j'ai envie, mais le problème, c'est que j'ai envie des deux. Des fois. Puis des fois, j'ai plus envie de fumer que pas envie de fumer. Et puis des fois, mon état fait qu'il vaut mieux que je fume plutôt que je fasse comme Nasseri, que je pète. Bon, moi, j'ai rien à péter chez moi. Y a rien, de toute façon, c'est même pas chez moi. Je suis pas chez moi, je suis SDF, moi. Mais peu importe. Mon état à moi, puisque moi, je m'intéresse à votre état, à vous, surtout. Personnellement, je veux pas mourir encore tout de suite, simplement parce que je crois pas encore t'avoir tout dit. Tout ce qui est intéressant, tout ce qu'il faut pour réussir. Par exemple, là, je vais, tu vois, je vais fumer un jour. Ah, une roulée, hein. Mais avant ça, je voudrais rester encore un peu sérieux. Mes contenus sont mal sous-titrés, je vais articuler mieux. J'essaye. Des frères et sœurs se battent encore. Bah ouais, des frères et des sœurs se battent entre eux encore à Paris, partout dans le monde, des frères et des sœurs. Si tu te mets des petites claques dans la gueule, ça me dérange pas. Entre frères et sœurs, bien sûr qu'il faut s'aimer d'une manière plus explicative des fois. Ça arrive, on est des humains, hein. C'est naturel de, de se coller les uns les autres. Nous sommes encore des mammifères, hein, pour l'instant. Alors, je sais plus compter le nombre de téléphones portables que j'ai eu. Ah oui, c'est une bonne truc ça. Je ne sais plus compter le nombre de téléphones portables que j'ai eu. Je les connais tous. Mais du premier Bebop au Tom Tom, j'ai tout eu moi. J'étais barman, je faisais que des business à cette époque-là. Je te dis tout de suite, il y a plus de 30 ans, hein, alors arrête tout de suite d'essayer de me coller dans les basques, hein, ok? Tout ce que j'ai fait avant, c'était avant. Regarde-moi maintenant qui je suis et qui je suis devenu, plutôt que de regarder ce que j'ai fait avant. Et fais ça pour les autres aussi, d'accord? Parce que c'est possible. Regarde, je suis là devant toi. Et tu vois, il y a le présentateur là, de Mille et une vies qui présente des types super cool et des femmes super cool et des gens que j'aime moins bien parce que voilà, mais après, voilà, on a nos préférences, il faut aimer tout le monde, mais après, la nature humaine fait que tu as des préférences. Tu vas plus aimer quelqu'un qui te ressemble, tu te dis, tiens, il me ressemble quand j'étais petit. Pourquoi? Bah, parce que peut-être que lui, en lui, il a aussi les mêmes capacités que toi. Mais si tu arrives à reconnaître tout le monde, même ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que toi, mais qui ont leurs propres capacités à eux, tu les aides à eux, et non pas comme toi, tu as envie, mais comme eux ont besoin. Et oui, ah, c'est super important. Ah bah la piole, la prison. Bah oui, au début, tu bois un petit peu, puis attention, tu as un programme de diminution sévère, mon ami, hein. Puis du sport, et puis tout le tralala. Puis la mécanique, c'est la mécanique. Ça rigole pas, et il va falloir bosser, mon pote. C'est pas genre, je bosse pas. Ah non, tu es là, tu bouffes, tu dors, tu bosses. Et en plus, tu dois rendre le truc rentable pour que les autres frères puissent venir derrière toi. Tu fais la retraite en avance de tes frérots, mon pote. Moi, c'est comme ça que je marche. Pas à l'envers. Tu payes avant pour tu sais pas quoi après. Non, non, moi tu payes d'abord, mais par ton travail. Tu viens gratuit, je t'offre, je t'offre cette possibilité au début, et ensuite toi tu dois m'offrir la possibilité de ton côté, de tes efforts, me prouver que, que tu vaux, que tu vaux, que tu vaux. Mais tu les vaux de toute façon. T'as rien à prouver, tu les vaux, c'est à toi de te... Je vais t'aider à prendre confiance en toi. Dans chaque merde, il y a un diamant, dans chaque merde, je te jure. Et par contre, des fois, il faut creuser comme un ouf. Tu vois, c'est pour ça que je peux plus creuser les personnes un par un, à droite, à gauche, parce que ça me prend trop de temps. Alors, je préfère mieux essayer de les... Enfin,
Je préfère mieux, c'est sûr. Et j'en ai envie, oui, ça c'est sûr. Et puis de toute façon, c'est ce que je fais déjà. Sauf qu'il faut que j'intègre non seulement ceux dont je m'occupe à droite à gauche dans un programme où ils seraient rassemblés. C'est ce qui me manque en fait, c'est le rassemblement de personnes. À moi tout seul, je suis pas assez fort en fait, tu comprends. Je suis assez fort pour deux, mais bon, comment te dire, euh, deux, ça suffit pas en fait. Il faut, déjà, il faut que j'ai une équipe à moi avec toute la complémentarité dont auront besoin tout le monde. Ça veut dire il faut de toutes les couches sociales. Et même un docteur, hein, un vrai, mais pas un con qu'on va lire dans des IA, un créateur, un mec qui va me dire celui-là, c'est ça. C'est pas quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui a été inconnu et qu'on résolve. Résolver les solutions des problèmes des gens. C'est ça le but ultime pour sauver leur vie et la vie des autres qui pourraient tuer. Et ta vie aussi, d'ailleurs, ça se trouve, c'est toi qui pourrais être mort à cause de quelqu'un qui boit dans sa voiture. Je parle plus de l'autre, on s'en fout. C'est un malade aussi, il peut venir chez moi plutôt que d'aller se planquer. Au moins, avec moi, il va sortir différent. Différent de ce qu'il est, moi, je te le dis. Ou alors, il reste. Ah bah non, je ne le laisse pas sortir. Mais tu peux pas laisser sortir un mec comme ça si vraiment il est comme ça. Tu peux pas. Tu l'enfermes à vie, mon pote. Il faut pas qu'il fasse du mal aux autres. Qu'il s'en fasse à lui-même, c'est son problème. Putain, il y a les moyens d'être soigné, il y a les moyens d'être compris. Moi, je suis là, la Palmade. Je suis ici, Palmade. Viens me voir, je vais t'expliquer pourquoi tu es malade, comment te soigner, et je vais le faire. Mais dans une structure, dans le château des Clodos. Et n'aie pas peur de venir. Et tu ne seras pas maltraité. Et tu seras comme les autres. Et pas parce que. Et ton argent là-bas, on va s'en foutre. Tu sais quoi de l'argent? Je m'en bats les nouilles de ton fric. C'est ton cœur qui m'intéresse, pas ton pognon. J'ai envie de dire abruti, mais je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Et c'est pas la peine de mettre au tribunal, j'ai pas une thune. Insolvable. Ok. Et... Moi, je suis riche. Oui, ma richesse. On va mettre les doigts et on va faire le professeur. La richesse est dans le cœur, dans la vie, dans les mille et une vies, dans les mille et une personnes que tu as rencontrées dans ta vie qui sont dans la merde et qui s'en sont sortis. Ces exemples de force, d'énergie, de puissance. Je vois ça comme des planètes qui bougent dans l'univers et qui font changer le monde entier, et l'univers aussi, par leur force, par leur volonté, par leur persévérance, par leur intelligence, par les découvreurs et chercheurs de diamants qu'il y a dans la merde de chacun. On va sauver des vies. Un petit bisou de loin à Monsieur Colucci des Restos du Cœur. Je veux surtout pas prendre ta place. Je veux surtout que vous restiez là, tous les enfoirés. Moi, je veux faire quelque chose d'inconnu qui n'existe pas. En plus, en plus, en plus, pas en moins, pas je vous prends des impôts, pas, non, en plus. Et t'inquiète pas, il y aura des maçons parce que le château a 1 euro et il va falloir le rénover. Hein. Au début, ben, les mecs, ils vont chauffer avec des bouts de bois, ils vont faire du feu avec la forêt. Je veux des hectares et des hectares de terrain. Je veux pouvoir faire du bruit, la fête, ce que je veux. Je veux être libre de soigner mes frérots comme ils en ont besoin et non pas comme vous voulez. Enfin, en tout cas, beaucoup. J'espère au moins retrouver des gens qui n'ont pas que des doigts comme ça et qui sont des charlatans, mais des hommes qui ont la rage, des hommes qui te regardent dans les yeux, parce que je ne te regarde pas dans les yeux pour l'instant, il vaut mieux pas. Tu vois mes yeux de rage là, je les garde pour moi-même, des fois, et pour pleurer tout le temps, de voir cette désolation dans le monde que, que vous créez, que nous créons, que nous laissons. Bande de merde que nous sommes. Je vous aime. Bisous câlin. Je vous aime pour de vrai. Mais on fait que de la merde. Hein. Ça c'est vrai. Aussi. Alors peut-être que un jour, le monde pourra aussi prendre conscience, comme moi, que c'est possible. Hmm.
Et c'est vraiment trop facile aujourd'hui, hein. Attention que ce soit pas quelqu'un de malveillant qui le fasse à notre place, quoi. Ou alors, ayons le courage de se battre contre et de faire nous aussi des actions avant même qu'ils commencent. Parce que parce que cette guerre-là, là, c'est ça la guerre. Et je veux pas la paix. Je veux juste gagner la guerre. Quand tu gagnes la guerre, il y a pas de paix. Tu as gagné la guerre. Point. Il y a plus de paix. Tu as gagné la guerre. Point. Après, il y en a un qui peut dire: «Ah ouais, bah, je veux la place à la place du sultan, là». Tu sais, le film, là, le très rigolo. Bon, bah, en même temps, bon, c'est vrai, il y a toujours le second qui veut devenir premier, mais bon, le second est toujours second, le premier est toujours premier. Non, mais le premier, c'est qui le premier? C'est le créateur. Le second, lui, il est juste un suiveur. Après, si c'est un bon élève, il peut dépasser le maître, et c'est ce que je souhaite à tous ceux que je rencontre. Dépassez-moi. Mais dépassez-moi. C'est pas, mais déshabillez-moi. Non, non, c'est mais dépassez-moi. Soyez plus grand que vous. Soyez plus grand que moi. Et gagnons la guerre. Pas de paix. Il n'y a pas de paix possible. C'est gagner la guerre ou rien. Le jour où tu vas comprendre que la paix, il faut pas, parce que c'est la guerre. Le jour où tu vas comprendre il faut gagner, mais pas n'importe comment, avec la conscience, l'envie des gens, des humains, et qui se rendent compte qu'il va peut-être falloir qu'entre frérots, on arrête de se donner. On peut se donner des claquouses, on peut se taper un peu dessus comme ça, gentil, pas de couteau, pas d'armes, pas d'invention des hommes dangereuses, que le feu qui nous a été donné par l'éclair du ciel et des nuages positifs, négatifs, que d'ailleurs j'aimerais bien transporter sur le désert avec mes ailes. Je transporte un nuage positif et un négatif avec mes ailes, tu sais. Je l'amène au-dessus du désert. Et ensuite, je les fais se toucher. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Voilà. Tu vois, c'est de l'inconnu. T'as déjà vu ça? Est-ce que t'as déjà vu ça? Hein? Une aile qui prend un beau nuage positif. Bah déjà, il faut le reconnaître, le positif et le négatif. Tu mets le doigt dessus. Si tu mets le doigt dessus et que t'es sur la Terre et que t'es électrocuté, c'est le positif. Faut pas faire ça. Tu mets pas le doigt sur le moins non plus. Faut pas faire ça parce que si la Terre, parce que la Terre, elle dégage aussi de la positivité en elle-même, puisqu'on n'arrête pas de planter des bâtons d'électricité dedans. Oui, tous les bâtons d'électricité qui sont plantés dans la Terre, c'est-à-dire toute cette électricité perdue, on la donne à manger à la Terre au lieu de la récupérer. Ah, si on récupérait toutes les terres et qu'on piquait le courant par des ampères-mètres avant qu'elle aille réellement à la Terre, on économiserait beaucoup. Peut-être assez pour recharger la batterie de ma Tesla quand je l'achèterai chez mon futur ami, j'espère, ou ennemi d'ailleurs. Après tout, les meilleurs ennemis sont les meilleurs amis. Ouais, en fait, c'est parce qu'ils se ressemblent trop et ils se rendent compte qu'ils sont concurrents inconsciemment. Mais vraiment, hein, pas comme la top modèle qui veut racheter je sais pas quoi avec je sais pas quoi, parce que bon, c'est pas parce que tu as des gros lolos que dedans tu as des bitcoins, hein. À mon avis, tu connais pas le pognon de mon futur ennemi ou ami Elon Musk. En tout cas, je t'ai donné le truc des amortisseurs à récupération d'énergie. Les amortisseurs, ils font tout le temps comme ça, les amortisseurs. Ils n'arrêtent pas de faire ça tout seuls. Quand tu roules, amortisseur, tan, 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 tu récupères l'énergie. Le va-et-vient, tu vois, le va-et-vient. Tu mets la bobine sur le va-et-vient. Tu mets le fer au milieu, et à chaque fois que le fer il passe au milieu de la bobine dans ton amortisseur, là, tu mets juste une bobine, c'est tout comme ça. Bah, tu récupères l'électricité de la bobine, des 4 amortisseurs, bah, t'en mets 8, t'en mets 10, des amortisseurs. Après, plus tu mets d'amortisseurs, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça dépend où tu as besoin d'électricité. Alors, à la limite, tu as besoin d'électricité à un endroit bien précis, tu mets un petit amortisseur là, et hop, il te délivre automatiquement de l'électricité sans avoir. Et en plus du panneau solaire, évidemment. Du,
Aujourd'hui, le carbone, évidemment. De toute façon, moi, je vais m'imprimer une voiture 3D pour faire joujou, hein, si j'ai l'imprimante. J'ai déjà fait un petit trike électrique pour moi. Tu vois, c'est un tracteur tondeuse, mais au lieu de mettre 8 000 € dedans, j'ai mis 120 € de. Et puis, alors, par contre, je peux pas te dire le prix de la connaissance et de moi que j'ai mis dedans. Ça, je connais pas. À peu près 120 €. Puis, j'avais le tracteur tondeuse, j'avais acheté à 220 €, alors 340 €, plus la batterie à peu près 250 €, 340, bah, on va arrondir à 350, c'est plus simple, ça fait 400, 500. À 500 €, j'ai un tracteur tondeuse qui vaut 8000 dans le magasin. 8500. Moi, 500 €, le magasin, 8000. Je sais, ils se foutent carrément de notre gueule, hein. Ah non, mais si tu savais comme on est des pigeons, puis cette histoire de TVA. Cette histoire de TVA qui devrait rester, non pas en pourcentage, mais en monétaire. En pourcentage, on se fait enfler. À chaque fois qu'il y a le pain qui augmente par deux, la TVA elle augmente par deux. Mais alors, pourquoi on paye les impôts? Pourquoi on paye tout? Pourquoi on donne tout cet argent, 22 000 € à lui, 23 000 € à lui? Le mec, le président de la République, j'ai dit, on n'en veut pas. Il faut le mettre en tant que ministre, et pas Premier ministre, hein. Non, non, il n'y a pas de Premier ministre non plus. Il n'y a que des ministres, et encore les ministres, bientôt, je vais les enlever parce que je veux que des maires. C'est les maires qui savent gérer. Il n'y a pas besoin de tout le reste. Tout le reste, c'est du blabla. Le Sénat, c'est du blabla. Tout ça, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. On paye des gens qui disent des gros mots à rien branler, à toujours répéter l'histoire. Non, mais si c'est pour répéter l'histoire, autant mettre un poisson rouge à la place du gouvernement. Il tournera dans le bocal, il répétera l'histoire de la même manière. À part deux, trois petites évolutions de daube. J'ai vu quoi là dans la... Des petits drones de rien du tout. Mais, oh, même dans ma cave, eh, non mais, les gars là, des petits bzzz, boum boum avec les grenades et tout. Oui, c'est cool, mais c'est des petits jouets les mecs. Moi j'aime. Bon, au début, je me suis fait mon petit trike électrique parce que j'aime bien. Bon, bah, pour grand, hein, je suis dessus. Puis, tu peux être 120 kilos, hein, tu montes dessus, tu t'éclates, tu t'amuses comme un petit fou. Les deux roues devant, le volant, l'accélérateur à la main, le frein à la main sur le volant, hein. Ah oui, non, mais tu rigoles pas avec le trike, hein, tu te penches pas comme il faut. T'as plus de genoux, t'as plus de coudes et t'as plus de tête. C'est ça mon trike. Ah bah le premier coup que je l'ai pris à fond la gamelle tout de suite. Waouh, j'avais oublié les freins. Et le portail devant. Ah, le portail, j'allais le payer si je le cassais. Bon, obligé de faire comme ça avec le volant et de me casser la gueule tout seul. Pour pas casser le portail, je me suis cassé la gueule moi-même, ça coûtait moins cher. Il faut être con des fois pour dire que les humains, ça vaut rien. Mais même moi, je me suis dit, je vaux rien par rapport au portail que j'allais casser. Alors, c'est vrai, je me suis fait mal. Je me suis fait mal pour protéger un bout de ferraille. Des fois, il vaut mieux pas fumer. Bon, boire, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Me fumer, c'est pas mal d'arrêter aussi, je crois. Mais par contre, faut y aller doucement, hein. Bon, j'ai déjà fait ça. Par contre, j'ai toujours repris. Puis là, j'espère que je vais pas reprendre l'alcool après avoir arrêté de fumer, parce que c'est envisageable dans les possibles. Mais en fait, voilà. Si moi-même, je suis pas capable de gérer l'addiction, c'est même pas la peine que je m'occupe d'autres addictifs. C'est bien évident. Les doigts, pour faire sérieux. On me reconnaît là, hein. Ah ouais, tu pensais pas que j'étais là, que c'était moi. Ok, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. On se retrouvera, on se reverra. Chacun sait à qui s'adressent les mots qui lui sont adressés. Crois-moi. Bien, les doigts, le docteur, le professeur, il dit que les téléphones portables, on en a tellement que si on les jetait tous ensemble dehors, on marcherait dessus déjà. On marcherait dessus déjà. Et oui, on va finir sur cette beauté. Là, j'ai même pas envie de fumer de joint.
Non, quand je vois tout ça, il vaut mieux plus de PQ, un gant, mais mettez des gants, vous achetez du PQ, vous achetez du... Il y a des gants, il y a des serviettes, mais arrêtez, quoi, arrêtez, arrête. Moi, je dis, il faut faire jouer l'offre et la demande en tant que, par exemple, tu dis, hop, tout le monde, il achète plus de carburant chez BP. BP, hein. Par exemple, on peut prendre un autre. Je suis pas raciste. J'aime toutes les couleurs. J'aime bien le vert, j'aime bien le bleu, toutes les couleurs, je les aime bien. Moi, je vois pas les choses comme toi, moi. Je vois pas gris, noir, blanc. Moi, c'est que de la couleur. Tout est en couleur dans ma tête. C'est pas pareil. C'est pas la même chose que vous. Bien. On dit tous qu'on boycotte BP. Plus personne ne va chez BP acheter du carburant. Pourquoi? Pour faire jouer l'offre et la demande. Pourquoi est-ce que nous retournerions pas? Parce que, en vrai, la vérité, c'est l'acheteur le roi, et pas l'inverse. Mais ils ont réussi à nous hypnotiser pour nous faire croire l'inverse. Il est bien évident que c'est l'acheteur le roi. Si l'acheteur décide de ne plus acheter de carburant chez BP et que l'acheteur dit tant que tu descends pas le prix de ton carburant, j'en achète pas. Bisous là-dessus. Je reviens, je reviens, t'inquiète pas, j'arrive tout à l'heure. Mais là, j'arrête pour l'instant.